Installez-vous tranquillement. Quelques cercles avec le bassin. Connectez bien avec la respiration qui a fait le lien entre le monde extérieur et le monde intérieur. Comme d'ailleurs la peau, il y a une frontière vivante entre extériorité et intériorité. Et vous changerez de sens de rotation. Donc vous allez doucement d'un côté et de l'autre. En fait, c'est une exploration. Il faut garder en tête que toute pratique de yoga est une exploration. C'est une recherche, une expérience. Lentement, expirez, enroulez vos vertèbres, inspirez, déroulez vos vertèbres tel un grand serpent vigoureux jusqu'à la pointe du menton. Essayez d'offrir de la place dans votre gorge. Expirez, enroulez en basculant un peu vers l'arrière, ce qui va vous permettre d'étirer mieux et s'entasser. Vous continuez 2-3 allers-retours. Réempilez ensuite vos vertèbres, Anjali Mudra et un Om ensemble. Inspirez. Om. Respiration profonde. Éventuellement, vous pouvez répéter votre sankalpa ou je suis en bonne santé. Main droite au sol, en appui. Vous repoussez vraiment le sol avec la main et tirez sur une inspiration, bras gauche. Si vous vous regardez comme de l'extérieur, il y a une diagonale qui s'installe et vous êtes actif, active des deux côtés de la diagonale. Vous ouvrez la cage thoracique. Ensuite, on plonge, mais sans cesser de repousser le sol pour qu'il y ait une sorte de vague arrondie qui s'installe finalement dans les lombaires, mais surtout pour les muscles, les fascias du flanc gauche. On reviendra sur une inspiration, main gauche au sol sur une expire. Vous appuyez, vous cherchez votre diagonale sur une inspire. Sur une expire ou une inspire, vous plongez, vous restez avec les deux bras actifs. C'est beau, ça vous fait comme une sorte de courbe, vous êtes comme une vague, magnifique. Vous gardez la cage thoracique tournée vers ce soleil rayonnant du jour. Respirez profondément. Bougez vos côtes quand vous respirez, malaxez tout ça. Et inspirez, on revient. On va le faire une deuxième fois. Et s'il n'y a pas de souci dans vos lombaires, alors on va faire une variation. Je vais pour avoir plus de champ. Première étape, c'est la même chose. Peut-être qu'on allonge la main un peu plus vers le côté. Donc il y a moins de soutien dans les lombaires. Attention, vous gardez de la puissance latérale. Et peut-être que certains ou certaines, en général, ce serait plutôt chez les filles, vous amenez votre avant-bras au sol, coude au sol, donc c'est beaucoup plus intense, en essayant de ne pas pincer vos nerfs et d'ailleurs vos coussinets intervertébraux. Vous gardez de la longueur à droite comme à gauche. La fesse gauche reste dans le sol et je grandis par le bout des doigts de ma main gauche. Sur une inspiration, je déplie mon coude, ma main sera au sol. Je commence à ramener ma colonne dans l'axe et sur une expire, je vais changer de côté. La main un peu loin vers le côté gauche. Inspire, je m'étire, je dynamise les deux côtés de ma colonne. S'il y a des hernies discales, c'est pas pour vous, hein, l'avant-bras au sol. Vous allez vous apercevoir d'ailleurs qu'il y a un côté, moi c'est plus dur de ce côté-là. Avant-bras peut-être au sol. Si dans vos lombaires, il y a beaucoup de joie. Plus vous allez bas, plus vous allez squeezer dans vos organes, hein, il va y avoir un gros brassage.
Et on reviendra, donc on déplie le coude, ça suffit. Ça nous ramène déjà les vertèbres un peu plus dans l'axe, on va dire. Puis, je ramène le reste de ma colonne, dont ma tête qui fait partie de l'ensemble. Et j'expire, je relâche. Bout des doigts derrière, j'inspire, je ramène mes deux omoplates et je vous grand la région du cœur. Et vous respirez en visualisant nourrir, que vous nourrissez ce plexus solaire. Le siège de la force centrale, selon le yoga. Au-dessus du nombril, on dit deux doigts au-dessus du nombril et en dessous du sternum, donc totalement relié au diaphragme en fait. Allez, oxygéner, réveiller cette région-là. Le ventre en dessous de ce plexus solaire est long. Et vous garderez cette impression d'ouverture là-haut. Engage le ventre vers la colonne, par contre, et expirez. Plongez dans une flexion avant, mais avec de l'ouverture. La nuque n'est pas cassée vers l'arrière, sinon en fait toute la colonne s'écroule. Donc la nuque est longue et élégante, sans tension. Respirez 2 ou 3 fois. Vérifiez que votre bassin profite de cette flexion avant, que le ventre reste bon, le cœur ouvert, le visage paisible. Expansion à l'inspiration, décontraction à l'expiration. On va ramener sur une inspire les mains vers soi et réempiler en repoussant le sol nos vertèbres. La main gauche, vous allez la garder dans l'axe de vos chevilles, à peu près au centre de vos bassins. Bien sûr, ça va dépendre de la façon dont on est installé. La main droite derrière et sur une expire, on tourne la cage thoracique à droite. Allonge le bas de la colonne jusqu'au cervical, le regard un peu neutre. Quelques respires ici. Toujours nos respirations yogiques complètes qui protègent beaucoup le dos sur toutes les problématiques chroniques du dos, notamment bas du dos, bien sûr. Absolument décoincer ce diaphragme. Et là, on va garder le bas du dos tel quel. Et sur une inspire, on va monter bras gauche avec la paume tournée. D'abord vers le ciel et puis, in fine, vers l'arrière. Et vous allez chercher à allonger tout ce côté gauche en restant un petit peu dans une torsion. Là, on va faire un choix stratégique. Si mon dos, hernie discale, problématique, tassement de vertèbres trop intense, vous reviendrez. Vous pouvez mettre la main d'ailleurs sur la cuisse de droite pour tourner un tout petit peu plus, ou ramener la main au sol et en gardant le côté gauche fort. Si vous sentez que vous êtes bien à l'expiration, on va commencer à poser le coude à la place de la main. Main droite sur main gauche, vous aurez mains en prière et c'est toujours cette histoire des mains qui vont reculer pour toucher la région du cœur. La main droite appuyant sur la main gauche amène une pression sur le coude contre le sol qui résiste et donc ma cage thoracique peut monter, c'est un enchaînement. Nuque longue, éventuellement regardez vers la droite. Descendez vos deux épaules et cherchez à avoir vraiment les deux ischions au sol. Quelques respires, quelle que soit la variation, pour allonger au moins vos lombaires. Ici, il y a un étirement aussi dans la hanche un peu plus intense et bien sûr sacro-iliaque un peu plus intense. On ramènera la main gauche au sol, déplier le coude et redresser la colonne tel un mât. Donc c'est puissant en bas et ça devient de plus en plus léger et facile en haut de la colonne vertébrale. Et puis sur une expiration, on revient au centre. Paume tournée vers le ciel, prenez le temps d'intégrer la situation dans la colonne vertébrale. Autoroute de communication. Cerveau, corps, corps, cerveau. Main gauche derrière, j'inspire, j'étire tout mon côté droit, allongez le ventre, retirez tout ce qui appuie sur la hanche droite. Réveillez le diaphragme dans vos côtes à droite et à l'arrière gauche. Et donc, vous choisissez soit la main droite passe à gauche, agrippe la cuisse et vous tournerez en remettant un petit peu d'axe dans la colonne. Soit vous allez plonger vers l'avant, coude droit au sol. Vous prenez appui dans ce coude, main gauche sur main droite, qui pousse dans le sol et la cage thoracique qui remonte.
Les deux tranches externes de pied, le coude vous aide à tourner gentiment la cage thoracique et vous placez la nuque et la tête dans un axe correct. Donc, la nuque ne doit pas souffrir. Descendez bien vos deux épaules, c'est ça. C'est ça. Léger. Expirez profondément. Puis doucement, on ramènera peut-être la main sur la cuisse, par exemple, et puis l'autre. Vous déposez en fait la main au sol, ce qui fait que, c'est intéressant. Ça ne change pas grand-chose. Par contre, ça change quelque chose. Peut-être si vous avez mal aux épaules, hein. Comme vous allez tourner, regardez par là. On était comme ça, paume vers le ciel. On va tourner pour prendre appui, hein. La main vers le sol. Et là, vous allez avoir tout un étirement assez particulier à l'avant de votre épaule. Donc attention aux tendinites ici. Puis vous dépliez votre coude. Ça veut dire que vous allez repousser le corps dans son axe sur les deux ischions. Il n'y a plus qu'à, entre guillemets, ramener le haut du corps, à partir de la taille jusqu'à la tête, dans l'axe des lombaires et du reste. Puis paume vers le ciel. Quelques belles respires ici, en essayant d'allonger la colonne jusqu'au cervical sans tension pour les cervicales. C'est juste un prolongement. On relâchera. Prenez la cheville de droite et refermez en quelque sorte cette cheville, talon droit vers la fesse. Vous allez avoir un étirement avec une tête de fémur un tout petit peu fermée. Des doigts de chaque côté du pied gauche, du genou gauche, pardon, et vous plongez plus ou moins. Et une sorte de joli signe. Et vous plongez en cherchant à allonger le ventre droit. On va sentir que cage thoracique tourne pour être dans l'axe du genou. Pas vraiment une torsion, mais c'est déjà un étirement. Et puis vous relâcherez éventuellement la tête. Donc on a une fesse qui ne touche pas le sol et l'autre qui touche le sol. Un côté de fesse qui touche le sol. Finalement, aucun ischion ne touche le sol ici, hein. Expirez. Vous remonterez légèrement pour mettre le coude gauche au niveau du genou gauche et réouvrir un peu, peut-être moins en prière, mais peut-être juste réouvrir un peu. Et revenir par les bras. Vous appuyez déjà vos mains et coudes au sol pour vous redresser, protéger la colonne. J'inspire, je reviens. Ramène la jambe, expire. Et changez de côté. Basculez sur la fesse droite. Prenez la cheville, talon vers la fesse gauche. Donc là, vous commencez à être assis en fait. Sauf si vous êtes relax, mais même pas sur l'ischion. Vous êtes assis finalement sur l'os iliaque. Un peu de fémur. Bout des doigts de chaque côté. J'inspire, j'allonge ma colonne, cœur dans l'axe de mon genou droit, pardon, et vous étirez toute l'aine gauche. Vous essorez le ventre, les organes et les fluides à l'intérieur de ce ventre, et j'expire, je plonge. Gardez vos coudes hors du sol, avec un peu d'ouverture, toujours dans la région du cœur. Respirez bien. Le ventre est chaud contre la cuisse. Prenez conscience de cela, la chaleur du ventre, la chaleur, en fait, fonctionnement des organes digestifs, en gros. Bien sûr, cette chaleur qui protège nos organes, qui permet à nos organes de s'épanouir. On reviendra sur une inspire par mettre des mains. Plus vous redressez, plus ça tire dans l'aine gauche. Et sur une expire, on ramène les deux jambes contre soi, peut-être en équilibre, peut-être pas. Prenez vos coudes vers l'intérieur. Et respirez généreusement. Dans votre cocon lumineux, ventre chaud, dos long. Allongez votre jambe gauche, donc vous posez vos deux pieds, vous allongez la jambe gauche si possible dans l'axe, et puis ensuite, on passe dans notre torsion habituelle, pied droit par-dessus, faites le tour de la jambe droite avec le bras gauche, allongez la colonne et enroulez. Cage thoracique et tête sur une expiration. Les torsions, c'est vraiment des postures d'intersaison
On les utilise notamment beaucoup au printemps pour restimuler le système digestif et le préparer finalement à d'autres aliments. Enlever le flegme qui stagne, toute la nourriture un peu lourde de l'hiver. C'est bien, il faut ça en hiver. Parfois l'absence de mouvement en hiver d'ailleurs, parce qu'on est un petit peu dans les maisons. Et puis bien sûr, une stimulation des reins. On reviendra et changer de côté. C'est la jambe gauche et le bras droit par-dessus, puis vous tournez le cœur à gauche. Chaque expiration, imaginez vraiment les flegmes s'évacuer du corps, physique, psychique, énergétique. Puis vous relâchez et on passera à quatre pattes. Mains sous les épaules, genoux sous les hanches. Quelques chats, inspire, déroule, expire, déroulez. Commencez à ramener un peu de force dans vos bras. Vous regarderez un tout petit peu par ici, hein, sauf si vous connaissez bien ça. On écartera un peu les genoux, torsion quatre pattes. Regardez, on va faire une variation. Bras droit passe sous le bras gauche. Posez bien la tête loin de l'épaule. Donc déjà, il faut qu'au niveau des cervicales, vous soyez correct. On peut avoir un coussin ou une brique sous l'épaule. On va rester quelques instants pour respirer ici, donc pour respirer à l'arrière du poumon. Et ensuite, on ira déplier soulever le genou, déplier le pied gauche et allonger éventuellement le bras gauche. On va chercher de la longueur d'un côté, de l'enroulement de l'autre côté. Ensuite, on ramènera la main, le pied va se plier, on ramènera le genou. Et là, vous allez observer qu'en fait, dans votre bas du dos, il y a pas mal de tiraillements. Donc, faites-le doucement et vérifiez comment ça se passe dans toute cette ceinture du bas du dos. Et puis, en utilisant la main, on reviendra, on redéroulera le haut de la colonne vertébrale. D'accord? Et on passera à l'autre. Donc, quatre pattes larges. Expirez. Pourquoi large? Pour protéger le bas du dos. Expirez, bras droit sous bras gauche. Posez bien la tête loin de l'épaule. Éventuellement, faites glisser un peu votre bassin vers la droite, délicatement, pour avoir un étirement plus intéressant dans le bas du dos. Respiration ici. Profitez de cette torsion en inversion. C'est léger, c'est très, très efficace. Et ensuite, on va déplier, en fait, finalement, le genou et le coude. Et on va créer une longue ligne à gauche. Les organes glissent vers la droite. Respirez bien à l'arrière du poumon droit. Ça va travailler tout le bas du dos, même jusqu'au côté gauche. Puis on retirera. Un coude, un genou, on met la main, on observe le bas du dos. Et sur une inspiration, on va dérouler la colonne. On revient à quatre pattes, position neutre ici. Prenez le temps de vous réinstaller dans ces fondations des quatre pattes, d'observer, d'intégrer. Peut-être même au niveau du visage, des sensations totalement différentes. Et sur l'expiration, bras gauche vers la droite, posez l'épaule, la tête loin de l'épaule. Quelques respires pour investir l'arrière du poumon gauche, le déployer dans les côtes. Gardez bien en tête que nos poumons sont comme deux sacs totalement passifs, enfin totalement passifs. C'est pas eux qui se gonflent et qui se dégonflent, ce sont les côtes et les plèvres qui scratchent les poumons côtes et le diaphragme qui font que
Notre sac de poumon s'élargit, s'allonge et capte l'air, on se rétrécit et évacue l'air. OK? Et que le poumon gauche est un peu plus petit que le poumon droit pour laisser de la place au cœur, donc c'est dissymétrique. Mais ce qu'on veut, c'est que ces poumons remplissent totalement la cage thoracique. Et plus elle est large, plus ils sont larges. On va chercher à réveiller notre capacité respiratoire par ces gymnastiques intercostales, de muscles intercostaux, et cette conscience accrue du mouvement de notre respiration dans la cage thoracique. Ensuite, on allongera toute la ligne de droite, on soulève un coude, un genou et on s'allonge dans la longueur sans tomber. Donc vos orteils touchent le sol, rien d'équilibre ici. À nouveau, maintenant, les organes glissent vers la gauche. Attention au cervical dans cette posture. Pieds et mains vous aident, et épaules d'ailleurs, vous aident à retenir le poids de votre corps. Vous imaginez bien que votre cœur glisse un peu vers la gauche, il s'alourdit à gauche contre le petit coussinet du poumon. Et vous libérez la veine cave, par exemple, un peu sur la droite du cœur, ou toutes les artères, toutes les veines, tous les vaisseaux qui glissent par là, du côté droit, et puis bien sûr le poumon droit. De la même façon, le foie se détache des côtes et de la colonne. Droite, il tombe vers la gauche, comme s'il n'y avait pas beaucoup de place. On va dire qu'il devient plus lourd, plus massif vers la gauche, comme si on enlevait un petit peu de ventouse. Ensuite, tranquillement, on ramènera le genou, le bras. Et sur une inspiration, très en conscience, vous déroulez la colonne. Gardez la tête dans l'axe, parce qu'il y a quand même une petite torsion, on va dire, au niveau du crâne, des hémisphères cérébrales, au niveau des organes, de tous les tissus de la tête. On sent bien que tout vient vers la gauche, là. Tout à l'heure, c'était vers la Ortheflex, Adho Mukha Svanasana. Sur une belle expiration, vous retirez bien symétriquement les deux côtés de votre corps. Le ventre est libre. Les poumons inversés. Le cœur suspendu, avec le plancher du cœur qui se libère, tiraille, on nettoie un peu tout ça là. Sur une inspiration vinyasa, on partira dans une planche depuis les orteils. Posez vraiment en conscience vos genoux pour réveiller le dessous de vos pieds. Et puis, cage thoracique devant, coup de pied derrière contre vos côtes, expire. Poitrine, menton au sol, dessus les pieds au sol. Inspirez, comment? Allongez le ventre, libérez le cœur. Expirez, Adho Mukha Svanasana. On va faire un bon grand pas. Vous raccourcissez votre Adho Mukha. Et puis, si la terre est un peu basse, vous vous déplacez pour mettre une main sur une chaise, un lit, un tabouret, ce que vous avez, une brique si vous avez. En fait, ce qu'on va chercher à faire, c'est que les talons touchent le sol sans trop forcer. Il ne faut pas avoir mal au bas du dos. Si vous êtes limite, bon d'ailleurs, on va dire, si vous n'avez rien sous le coude, la main gauche peut partir sur la cheville de droite. On va partir dans son torsion. D'accord? Sinon, vous êtes bout des doigts au sol. Vous pouvez à plat si vous êtes super lax. La main droite pour l'instant au niveau du sacrum et vous allongez la colonne depuis le sommet du crâne, pas les yeux, depuis le sommet du crâne vers l'avant et le sacrum coccyx vers l'arrière. Et vous allez chercher à aérer vos vertèbres. Quelques respires ici. Et pour la première torsion, on va plier genou gauche. Ça va faire pencher le bassin vers la terre à gauche. Et cage thoracique va pouvoir s'enrouler, se dérouler vers le ciel à droite. Si vous êtes bien, bras droit vers le ciel. Vous allez chercher ainsi torsion, un travail d'épaule. Invitez beaucoup d'espace entre vos vertèbres lombaires et pas trop de poids sur la main qui est au sol. Faites attention, on peut avoir aussi le point fermé. Le bassin bien vers l'arrière et la cage thoracique, sommet du crâne bien vers l'avant. Oui. Cherchez la liberté dans vos vertèbres. Si ce n'est pas libre, il faut monter d'un cran avec la main. Expirez, on ramène la main droite au centre et le genou gauche qui se redéplie.
Main gauche sur le sacrum. Allongez bien votre colonne à nouveau. Inspirez les genoux droits. Expirez. Cage thoracique. Si vous êtes bien, inspirez. Bras gauche. Attention, cerveau. Quelques respirations joyeusement. Et puis doucement, on va ramener. Il y a un jeu entre le bassin et la cage thoracique. Main gauche, à nouveau. Main droite sur le bassin, allonge colonne, pliez genou gauche, expirez et vous enroulez. Cage thoracique à droite sur l'inspire qui va suivre. Peut-être le. D'ailleurs, gardez la main pour l'instant. On va tester quelque chose. S'il y a des problèmes de hernie discale, d'écrasement lombaire, c'est pas pour vous. Vous restez comme ça. Pour les os, ça se fait vraiment sur une expiration. On expire, on absorbe le bas du ventre, on commence à déplier le genou gauche, on va retrouver une torsion en fait un petit peu plus raide en quelque sorte, un petit peu plus dure pour le bas du ventre. Ensuite, toutes, on va replier le genou gauche. Si vous avez la main au niveau du sacrum, vous allez sentir un peu le jeu des muscles du bas du dos. Sur une inspire, bras droit maintenant vers le ciel. Si c'est pareil, si problème de bas du dos, c'est pas pour vous, vous restez là. Pour les autres, expirez, vous commencez à déplier le genou gauche. Et là, il va y avoir un peu une résistance dans vos dos. C'est très complexe avec cette histoire d'épaule et de bras vers le ciel. Vous allez dans quelque chose de juste pour vous. Et si c'est trop dur, vous ramenez le bras ou vous repliez le genou gauche. Ça se parle. Puis tranquillement pour tout le monde, on reviendra sur une expiration, on profite, on a besoin de relâcher les mains gauche sur le sacrum. Vous dansez comme ça d'un côté à l'autre, les genoux droits, inspirez et déroulez cette cage thoracique. Vous choisissez en conscience de tester, je déplie mon genou, je garde ma cage thoracique vers le haut, sur une inspire. Quelques instants ici pour mettre en place la torsion, puis à expirer, on replie, tout ça, ça se libère. Puis bras gauche vers le ciel, inspire. Et expire éventuellement, déplie. Faites attention au bas du dos, vérifiez. Ça va beaucoup travailler. Quelques respires ici. Puis doucement, vous revenez. Allongez vos mains loin vers l'avant, peut-être sur un support élevé, et vos bassins loin vers l'arrière. Cherchez maintenant à allonger les deux côtés de la colonne vertébrale. Expirez pour elle. Respirez pour l'arrière de vos jambes, en fait, toute votre chaîne à l'arrière. Libérez bien même le creux des genoux, les mollets. Et puis lentement, regardez un petit peu plus vers l'avant. Amenez le poids du corps un peu plus sur vos mains. Ça va vous libérer dans les pieds et les genoux. Soulevez vos talons et ramenez vos talons vers l'intérieur pour un squat. Vous placez bien vos pieds, vous serrez et puis vous pliez. On va pas rester trop longtemps. Mains en prière. Et descendez à nouveau les mains au niveau du cœur. Allongez la colonne. Et laissez le bassin s'épanouir. Alors, si c'est trop dur, qu'on n'est pas très stable sur les talons, vous allez redérouler gentiment la colonne, revenir à la verticale, ou vous asseoir d'ailleurs si vous avez envie. Et pour les autres, on allonge le bras gauche. On repart à nouveau dans une torsion. On allonge le bras gauche, on peut prendre appui sur le genou droit ou sur le bassin, comme vous voulez. Allonge la colonne et sur une expire, on tourne. On part dans une micro-torsion. Bassin vers l'arrière, cœur vers l'avant. Puis ensuite, petit à petit, ça s'en. Si vous êtes à l'aise, vous essayez de garder la longueur de votre colonne vertébrale. Vous ramenez main gauche sous main droite. Et donc, si je change d'axe, faites une pause si vous avez besoin.
je peux avoir un appui à gauche, là. Je peux avoir mon épaule sur cette cuisse gauche, hein, prendre appui, je repousse à gauche, je recule mes mains vers mon cœur et j'enroule. Je peux prendre appui à droite. Donc, en fait, avec ces deux bras, je peux écarter mes cuisses et en même temps prendre appui pour libérer ma colonne vertébrale. Ensuite, on relâchera, on va dérouler la colonne vertébrale de l'autre côté, on va soulager ça, les deux pieds parallèles. Je vais plier, dérouler la colonne vertébrale très lentement pour être sûr, hein, de garder de l'espace dans vos colonnes vertébrales. Quand on est en squat et qu'on déplie, il y a beaucoup de travail sanguin. Vous le sentez, il y a souvent des vertiges. Prenez le temps d'intégrer ça. Le cœur qui palpite plus vite. Et puis dernier, on va réouvrir. Pliez vos genoux. Vous pourriez vous arrêter là peut-être, hein, si les talons ne touchent pas le sol. Pourquoi pas. Et on peut tourner en repoussant une cuisse avec un avant-bras et l'autre avec la main. C'est peut-être pas mal celle-là. Ça nous fait une petite variation avec quand même un travail, hein, dans les cuisses et les genoux. C'est le bras droit qui s'avance et on tourne donc vers la gauche. Et éventuellement, donc déjà vous avancez ça, bassin vers l'arrière, bras, cage thoracique vers l'avant. Et puis ensuite, tranquillement, vous pliez, mais vous cherchez à garder bien la colonne longue. Main gauche dessus, vous repoussez vos cuisses et vous tournez cage thoracique vers le soleil. Belle posture de détox ici. Donc il y a un peu de torsion, il y a beaucoup de bassin ici. Si c'est trop dans vos cervicales, vous n'êtes pas obligé de regarder en haut, hein, vous pouvez regarder dans l'axe, en face des yeux, mais gardez vos nuques tout à fait neutres. Puis tranquillement, on reviendra et à nouveau déplier vertèbre après vertèbre sur une expiration, les deux pieds parallèles. On peut plier les genoux si c'est trop sensible dans votre dos. Attention, le travail de bas du dos ici. Et vous relâchez. On reste quelques respires. Mâchoire détendue, langue desserrée, les conduits auditifs, l'appareil auditif, le cerveau, le cuir chevelu, les yeux. Puis les mains loin devant sur une inspiration. Et les jambes loin derrière, Adho Mukha Svanasana sur une expiration. Vous trouvez bien la place sur votre tapis. Inspirez dans une planche. On viendra vers le sol délicatement. Expirez donc sur le ventre. Ashtanga Asana. Faites une pause. Main l'une sur l'autre, une joue sur les mains. Gros orteils en contact, talons vers l'extérieur et respirez, notamment dans le bas de votre dos. Chaque inspire, on plie le bas du dos. Chaque expire, dénoue. On ramènera les pieds dans l'axe et les bras devant, menton front au sol, comme vous voulez. Pour l'instant, vous allez chercher à allonger vraiment la colonne de façon assez symétrique par vos bras qui montent vos côtes, par vos jambes qui descendent vos bassins. Coccyx légèrement roulé vers le sol. Et on va monter en diagonale. Sur une inspiration, bras droit, jambe gauche. Donc vous montez en diagonale et en vous allongeant dans ce X. Expirez, on relâche. On peut garder la tête au sol, on peut la relever, hein, avec le inspirez, bras gauche, jambe droite. Ça dépend un peu de la hauteur en fait de la cage thoracique. Expirez en essayant de conserver ces longueurs en diagonale. Inspirez, montez les deux bras, montez les deux jambes, allongez bien vos vertèbres. Grandissez-vous sur les inspirations et montez éventuellement un peu plus haut sur les expires. En creusant notamment entre vos deux omoplates.
Puis relâchez la tête de l'autre côté. Expirez. Ici, on renforce la chaîne à l'arrière, bien sûr. Mais vous prenez en compte qu'on a le ventre sur le sol. Donc, il y a tout un brassage dans le système digestif et lymphatique. Ensuite, on tirera les deux genoux. D'ailleurs, vous remettez bien la tête dans votre axe. Vous pouvez être sur vos avant-bras, vous montez cacheton à six têtes. Et là, vous essayez de ramener vos talons vers vos fesses à la force de vos ischio-jambiers. Muscles ici qui vont sûrement cramper. Ok, puis vous fléchissez vos chevilles. Tendon d'Achille mollet s'étire quand ischio-jambier se contracte. Ensuite, allongez bien le ventre et puis vous viendrez saisir un appui, peut-être le legging. Les tibias vont vers l'arrière, soulevant, enfin dépliant les genoux qui vont permettre aux cuisses de se soulever et à l'avant du corps de s'étirer. 5, respire ici sans laisser tomber la tête derrière. Vous allez à un endroit où vous pouvez respirer de façon généreuse, pas rapide, généreuse, que chaque respiration puisse vous nourrir. Beaucoup d'oxygène ici, beaucoup de travail psychologique ici. On allonge les psoas, les quadriceps, les abdominaux, le diaphragme. Celles qui veulent basculer, l'inspire remplit le bas du ventre, nous fait basculer à l'arrière. L'expire vide le bas du ventre, nous fait basculer à l'avant. Massage des organes. Puis doucement, vous relâcherez. On viendra en dos rond pour contrebalancer la colonne. Bon, sur une inspire, doucement, écartez bien les genoux, surtout pour libérer autour des sacro-iliaques et notamment donc ce fameux nerf sciatique. Expirez, genoux bien écartés, foncez. Quelques belles respirations. Belle posture de printemps. Beaucoup d'étirements, beaucoup de drainage. Et puis, on va, si c'est OK pour vous, si vous commencez à peu près à l'aise sur les genoux, on va réallonger. Donc, vous soulevez un peu la cage thoracique, vous vous réallongez un peu pour faire ça à vos vertèbres. Et le coude gauche, d'ailleurs, on pourrait mettre au début, pour se donner un axe, on pourrait mettre le menton sur la main. Et donc, finalement, on a le coude à peu près dans l'axe du milieu du corps. Puis, on soulève la tête, on met les mains en prière et petit à petit, en repoussant le sol, on ira dans une torsion, allongez vos vertèbres et enroulez vos vertèbres sur le côté. Coude gauche au sol, ça sera le côté droit pour la torsion. Expirez encore une ou deux fois. Doucement, on va revenir. À la place du coude gauche, on met le coude droit, on vérifie. Il ne faut pas que ça soit trop proche de soi, sinon on se recroqueville. Main gauche sur la main droite, et sur l'expire, on enroule. Attention, bas du dos. Ce sont des torsions un peu particulières. C'est libre dans le bas du dos. Et qui dit libre, dit faux mouvement. Vous vérifiez que ça se passe bien. Et tout doucement, on reviendra. Loin devant, quatre pattes à inspirer. Déroulez la colonne vertébrale, orteil flex, expirez. Adho Mukha Svanasana et lavez, tirez tout l'ensemble de l'arrière de votre corps. C'est dingue. Ce corps qui est en forme, ce corps qui n'a pas de handicap, ce corps qui, malgré ses fragilités, nous permet de se réaliser. Petit à petit, par la pratique, vous essayez de conserver en fait cette vitalité, de la nourrir, cette vitalité, de la construire. Puis lentement, on viendra vers l'avant, vous marchez tranquillement pour une salutation au soleil. On va mettre un peu l'ensemble du corps dans une fluidité.
réunis l'ensemble de notre corps dans cette séquence de 12 postures. Et parallèle, largeur du bassin, grandissez-vous, allez chercher le soleil, cherchez l'ouverture. 3 respire, tête vers l'arrière, épaules vers l'arrière, 6 vers la terre. Inspirez ici à plein poumon. Expirez, première posture, main jointe. Inspirez, grandissez-vous. Deuxième posture. Expirez. Troisième posture. C'est une offrande au soleil. C'est vraiment une prière pour ce soleil qui nous nourrit. Main droite. Inspirez. Retirement la planche, 5. Expire, 6. Inspire, cobra, ou sinon un déroulement dans le chat, 7. Expire, chien en bailleux. Pied droit. Inspire. Expire, 10 pieds gauche parallèle. On se retrouve dans les 2 pieds. Comme un ancrage puissant. Dos droit si c'est possible, mais éventuellement genou plié pour le protéger. Inspire, déplié. 11. Expire, 12. Inspire. Expirez. Inspire, 2. Expire. Gauche. Inspire, 4. On retient 5. Expire, 6. Inspire, 7. Expire, 8. Pied gauche. Inspire, 9. Expire, 10. Inspire, 11. Expire, 12. Inspirez, réalignez-vous. Glissez vers la lumière. Expire, 1. Prolongez vos souffles. Inspire, 2. Expirez, évacuez tout ce qui encombre dans votre cœur. Droite. Inspire. Retient 5. Expire, 6. 8. Inspire, 7. Circulation sanguine dans cette séquence. Expirez. Petit travail cardio. Pied droit. Inspire. Expire, 10. Les articulations principales du corps sont en jeu. Inspire, 11. Expire, 12. Gardez la colonne puissante et longue. Inspire. Expire, 1. Dernier. Inspire, 2. Expire, 3. Ouvrez la région. Allongez la colonne. Détendez vos épaules. Gauche. Inspire, 3. Retient 5. Expire, 6. Inspire, 7. Expire, 8. Gauche. Inspire, 9. Inspire, 10. Posez bien vos pieds. Allongez la tête. Inspire, 11. Inspire, 12. Un peu les pieds. Observez. Utkatasana avec torsion. Donc, quand on met dans Utkatasana les pieds ensemble, c'est pour que quand vous pliez et que vous passez ce bras à l'extérieur, il n'y ait pas un genou qui flanche à l'intérieur. Si j'écarte, c'est assez facile de briser l'axe et de se faire mal au genou. Alors que si vous êtes serré, ça se porte l'un sur l'autre. Vous avez automatiquement une ligne médiane qui est respectée. Inspire. Ma gauche qui monte, expire, je plie bien, je passe de l'autre côté, mains en côté. Et donc ensuite, vous allez chercher à récupérer l'axe de vos bassins pour que le genou n'avance pas par rapport à l'autre. Allez-y pour moi.
Oui, allonge bien ta colonne. Attention à l'épaule et au cervical. Respire. Si vous décidez d'écarter les pieds parce que c'est plus cool pour le bas du dos, ça c'est vrai, alors vous vérifiez bien qu'ils restent dans leur ligne. Je me demande s'il faudrait pas plier plus, Martine, tu peux pas? C'est ça? Et vraiment prendre appui sur la cuisse avec ton bras. Ouais. Et plie les deux genoux au même niveau, avec le bassin toujours parallèle au bord court du tapis. Puis doucement, vous reviendrez. Peut-être que vous vous redépliez vers le ciel. Ça va soulager un petit peu l'effort. Inspire, peut-être jusqu'au bras. Ouais, lâchez vos bras, expirez et passez de l'autre côté. Oui, Karine, pas du tout. Céline, garde bien ton bassin dans l'axe. C'est en train de vriller un peu sur le côté. Ça veut dire que le bras qui repousse la cuisse doit avoir la même force que la cuisse qui repousse le bras. C'est vraiment ça, hein, le principe du yoga. Les forces antagonistes, en fait, qui se complètent. Si un cède, alors on n'est pas dans la posture. Pareil, Brigitte, ton genou gauche, il me semble qu'il est un peu à l'arrière. Puis tranquillement, vous reviendrez, inspirez. Et soit vous sautez, soit vous marchez, faire un Adho Svanasana et vous libérez un petit peu. On va terminer avec un pigeon. Genou plié. Ouvrez la hanche droite, donc on part toujours à droite. Talon droit éventuellement dans l'aine gauche. Première option, je reste là, c'est parfait. Je peux avoir mes avant-bras au sol, voire me poser au sol. Quelle que soit l'option que vous choisissiez, j'utilise le dessous, là, mon pied, mon tibia est derrière mes orteils pour éviter de m'écraser le genou droit. Donc j'ai une repoussade du sol, d'accord? Je ne suis pas lourde sur mon genou, pas du tout. Okay. Ensuite, vous pouvez profiter, hein, vous allongez bien la colonne, ça c'est absolument parfait. Puis celles qui veulent faire une torsion, ça c'est très bon pour la hanche. Coude gauche au sol, mains en prière et j'allonge. Quelques respirations ici. Vous allez sentir d'ailleurs au niveau du nerf sciatique, il y a un gros étirement dans la fesse droite. Vous pourrez s'allonger complètement aussi, bien sûr, avec l'épaule au sol. Un petit peu plus délicat. On reviendra et on tourne de l'autre côté. Droit ou carrément l'épaule au sol, main gauche dessus et j'enroule, c'est une contre-torsion. Dans la hanche droite, l'étirement est un peu plus intense à l'intérieur. Hein, le ventre à droite est assez libre, alors que tout à l'heure, il y a comme une sorte de traction, puisqu'on tourne dans le sens opposé de l'ouverture de la hanche. Ensuite, on ramènera pour tout le monde les mains au sol, flexe bien le genou derrière et doucement, vous mettez le genou droit dans l'axe, un petit soupir sonore, donc là, vraiment la posture de jouvence pour la colonne, pour le cerveau, les tissus du visage. Et ensuite, côté gauche. Bien sûr, si ce n'est pas possible, Adho Mukha ou fatigué, alors vous pouvez avoir celui-ci, gardez vraiment ça hein, en tête, bassin en haut, petit point fermé là sur le dessous, le front et dans la comme vous voulez, pour avoir une inversion, c'est une très belle posture aussi pour la colonne et l'énergie. Genou gauche qui s'ouvre, enfin qui va sur le côté gauche, on est donc en diagonale. Allongez bien la colonne vertébrale. Faites une pause si vous avez envie. Très bon pour l'esthétique. Stimulation lymphatique et sanguine du bassin. Travail sur les organes génitaux. Et puis enfin, pour ceux et celles qui veulent, coup de droit, mains en prière, torsion vers la cuisse pliée. On relâchera et changer de côté. Tout de suite, le bassin réagit. Quand vous changez de côté, il est en train de se remonter. Là. Bien sûr, vous allez là où vous sentez que c'est possible pour le bas de votre dos et pour votre bassin. Fermez la tête. Puis doucement, on revient.
lève le genou. Remettez hanche et genou gauche en place. Et doucement, dépliez bien votre lit. Un dernier vinyasa. Inspirez dans son hanche, expirez vers le sol. On viendra dans un cobra à inspirer. Allongez bien le bas du ventre, puis à la force des ischio-jambiers, pliez vos genoux et venez saisir ensuite vos chevilles flex. Montez en dépliant. Et respirez dans le bas du ventre. Pour ceux et celles qui veulent bercer et masser les organes, vous inspirez. Le bas du ventre se gonfle, nous faisons basculer vers l'arrière. Vous expirez, le bas du ventre se dégonfle, nous faisons basculer vers l'avant. Aucun effort à faire, aucun changement dans la posture. On a quand même des angoisses, hein, ça c'est très bon. On vide nos angoisses, comme si elles étaient engluées par la lymphe, par tout ce flemme, qu'il soit physique ou psychique. Et vous relâchez. Dos rond sur une expiration. Et peut-être un soupir sonore. Relâchez bien les cervicales, les épaules. Entrez dans le silence de l'immobilité de la posture. Et puis lentement, vous viendrez vous installer sur le dos pour la relaxation physique. Si vous avez besoin, bien sûr, quelques petits mouvements, quelques cercles autour du bassin. Dans un sens ou dans l'autre. Peut-être les jambes vers le ciel, les bras en croix. Doucement, tête à droite, tête à gauche, sur des expirations. Et relâchez. Shavasana. Invitez des respirations amples et généreuses dans un corps détendu. Et notamment, puisqu'on a beaucoup travaillé sur le bas du dos, invitez consciemment vos respires dans le bas du dos. Lâchez. À chaque inspiration, je remplis le bas de mon dos. À chaque expiration, je dénoue le bas de mon dos. Prenez le temps de détendre vos pieds, vos jambes, hanches et bassin. Détendre la colonne, détendre les muscles du dos, l'ombre, les oreilles. Détendre les épaules et la nuque et la gorge, la poitrine, le ventre. Le ventre est libre. Détendre les mains, les poignets, les bras vigoureux. Percevoir le visage, le cuir chevelu, toute l'énergie véhiculée dans la peau. Le pétillement de nos peaux. Les organes dénoués à l'intérieur de cette peau. Visualisez une pluie de paillettes dorées, à chaque inspiration, glisser de l'univers par la peau et nourrir toutes nos cellules internes. À chaque expiration, glisser par le sang, par la lymphe, dans l'ensemble de notre corps.
répétez mentalement votre 100 Vous répétez, je suis en bonne santé, en excellente santé. Invitez 3 respirations profondes, régénérantes. Devenez vraiment le meilleur ami de votre respiration. Comprenez son importance dans notre énergie vitale. Vous le sentez, même au niveau psychologique, l'effet de l'inspire, l'effet de la suspension et l'effet de l'expiration. Et doucement, levez le corps et trouvez votre chemin vers la posture assise. On ensemble, inspirez. Namasté, merci beaucoup. Merci. C'est un bon début de semaine.